Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les structures conditionnelles. Donc, la dernière fois, on avait testé une condition si âge inférieur à 18, on va afficher désolé, vous êtes encore mineur, vous avez 18 ans. Bon, là, on va afficher l'âge que l'utilisateur aura rentré. Par contre, si l'âge n'est pas inférieur à 18, on va afficher vous êtes majeur. Mais dans le cas où l'âge serait égal à 18, on veut afficher vous avez à peine 18 ans. Donc ici, on va mettre une autre boucle else if et on va dire âge égal 18. Ok, donc lorsqu'on dit âge égal 18, on va simplement afficher tout ça et je vais modifier. Je vais juste modifier là, je vais dire vous avez à peine 18 ans. Ok, donc on va exécuter notre programme. Pour exécuter notre programme, c'est la même commande go run le nom du programme. Donc go run hello.go ou bien on va taper go run directement. Non, go run point. Bon, c'est pas grave, on va taper go run le nom du projet hello.go. hello.go et on va patienter. Bon, lorsqu'on tape go run point, il faudrait qu'il y ait un fichier go.mode. Mais vu qu'il n'y a pas de fichier go.mode, c'est pour ça que cette commande ne fonctionne pas. Ok, voici le programme s'exécute. On me dit bonjour Frédéric, quel est ton âge? Je vais mettre 18. Là, c'est marqué vous avez à peine 18 ans. Bon, là, nous avons vu maintenant ensemble les structures conditionnelles if, else et if. Else et if. Donc là, on a testé une condition. On a vu que la condition n'était pas vérifiée. Donc, on a dit sinon. Et on a testé une deuxième condition. Là, on a vu que la condition est vérifiée. On a affiché ça. Par contre, si cette condition n'était pas vérifiée et qu'il avait 18 ans, on allait afficher tout ça. Donc, je vais mettre ça en commentaire. On va voir d'autres structures conditionnelles. Je mets ça en commentaire. Pour mettre en commentaire, on met / étoile et juste à la fin étoile /. Donc on va utiliser la structure conditionnelle switch. Donc on écrit switch et ici on va mettre la variable âge. Au niveau de la structure conditionnelle switch, on va tester d'abord la variable. On met switch, on met la variable et on va tester différents cas. Donc pour tester les cas, on va utiliser l'instruction case. On va mettre notre condition. Donc l'âge inférieur à 18, ça c'est la première condition, case, et ensuite nous allons exécuter notre instruction qui sera exécutée. Donc si l'âge est inférieur à 18, on va afficher ça. On va tester un deuxième cas. On va tester un deuxième cas, âge. Bon, là, nous avons utilisé une condition. On a la possibilité de retirer l'âge ici, donc on met switch, comme ça. Lorsque je retire, parce que si je mets l'âge ici, si je mets la variable ici, il faut que je mette uniquement que des valeurs. Donc, on a la possibilité de retirer ça, mais on va laisser d'abord. Donc, on a la possibilité de faire âge égal 18.
2 points, et je vais juste exécuter ça. Ensuite, et là je vais faire default 2 points, et je vais exécuter ça. C'est un peu pareil, mais ça fait pas la même chose. Donc je vais retirer le switch. Donc ici, si je mets la variable ici on doit mettre des valeurs. Si h prend la valeur qui est là, on va afficher ça. Si h prend la valeur qui est là, on va afficher ça. Mais là, vu que nous on veut tester des conditions, donc pour tester une condition, on va mettre switch et on va mettre un cas 1. Le premier cas, on va tester la première condition. Si âge est inférieur à 18, on va afficher désolé, vous êtes encore mineur. Si âge est égal à 18, on va afficher vous avez à peine 18 ans. Et dans le cas contraire, on va afficher la valeur par défaut. Vous êtes majeur et on affiche son âge. On va exécuter ensemble pour voir. Donc je fais go run hello.go. Là, on va dire qu'on a 19 ans. Donc, lorsque je tape, vous voyez que c'est marqué, vous êtes majeur, vous avez 19 ans. Donc, on est rentré dans la valeur par défaut. Je vais réexécuter encore. Cette fois-ci, je vais mettre 14. Là, c'est marqué, désolé, vous êtes encore mineur, vous avez 14 heures. Et ensuite, on va mettre 18 exprès. Et là, c'est marqué, vous avez à peine 18 ans. Donc, vous voyez que le switch peut faire la même chose que le if. Mais la particularité de switch, on peut mettre la variable juste ici. On met la variable juste ici et on va juste tester une condition. On va tester si c'est 0, si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4, si c'est 5. Vous voyez, donc on peut tester si la valeur est comprise entre 0 et 1. Vous voyez, donc on a la possibilité de tester différentes valeurs. Donc si c'est 18, on va afficher ça. Si c'est 19, on va afficher ça. Si c'est 17, on va afficher ça. Donc on a la possibilité de tester ça comme ça. Et puis ici, on va venir mettre 18. Et puis ici, tu vois, vous voyez, donc on a la possibilité de tester différentes valeurs. Voilà, donc, mais là, nous, on a voulu tester juste une condition. C'est pour ça que on n'a pas mis la variable au niveau du switch. Donc, vous voyez un peu la différence entre une condition if. Là, c'est pour tester vraiment une condition, mais là, c'est pour tester si la variable répond à certaines valeurs. Donc là, on met la variable, ou bien on peut tester aussi une condition en utilisant des cas. Mais là, on va mettre la variable au niveau des cas. On ne va pas mettre la variable au niveau du switch. Ok, donc j'espère que vous avez compris un peu cette partie. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder le boucle. Nous allons voir ensemble comment répéter une suite d'instructions plusieurs fois. C'est vraiment important de travailler sur les boucles lorsque on travaille avec un langage de programmation. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.